Soava est appelée commune lacustre. Rien qu'avec l'adjectif lacustre, on sent que c'est une commune bâtie autour de l'eau. À partir de ce moment-là, toute pollution de cette eau devient alors une pollution sur toute la chaîne de vie de la population. Avec les changements climatiques, les pluies se sont fait rares et il y a la mauvaise gestion des déchets qui a permis à l'insalubrité de l'eau et qui amène souvent plusieurs maladies dans la commune. Ces deux cours d'eau étaient devenus des réceptacles de tous les déchets. On ne pouvait donc pas faire confiance à cette eau pour remplir ces trois fonctions d'activité génératrice de revenus que sont la pêche, l'agriculture et l'élevage. Il fallait donc agir sur la qualité de l'eau afin d'agir sur toute la chaîne de production. Humalia, c'est une firme de conseil en stratégie pour l'impact sociétal. Donc, vraiment aider des organisations de tout type à augmenter l'impact qu'ils ont sur la société. La rencontre avec Humalia a commencé en 2010 parce que Humalia a été sollicité pour appuyer l'élaboration du plan de développement de la commune. On les a accompagnés à définir leur vision de leur commune dans 20 ans. On a écouté leurs besoins, puis on a mis à profit nos compétences pour qu'ensemble, on puisse aider la communauté à définir ce rêve-là. Travailler sans la communauté, c'était comme si on bâtissait une maison sans fondement. La communauté devrait être au cœur de tout le processus. À l'issue de ce plan, on avait priorisé les solutions aux problèmes environnementaux que constitue par exemple la pollution de l'eau comme activité majeure. C'est comme ça que le projet Climato est né. Appuyé par le programme de coopération climatique internationale du gouvernement du Québec. On a débuté ça en 2017 et ça s'est terminé en 2020. Climato visait en fait comme objectif global l'amélioration de la résilience des populations face aux effets des changements climatiques. Et en fait, cet objectif global se décline en 4 grands volets. Le premier pilier, c'est les sensibilisations, c'est-à-dire il fallait expliquer les enjeux que constituent les changements climatiques à la population. On a utilisé multiples façons en fait d'amener cette sensibilisation-là pour les populations, mais aussi par les populations. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des sensibilisations globales, où là, on avait des 200 personnes qui venaient et on parlait des changements climatiques et on essayait de faire comprendre aux gens un peu puis de les faire participer là-dedans. On a, dans un deuxième temps aussi, utilisé des médias de proximité comme la radio communautaire pour mener des émissions interactives où on a posé la question à la population sur les manifestations potentielles des changements climatiques dans la communauté et comment cela pouvait être interprété. Aujourd'hui, la population sait que quand ils jettent les déchets dans l'eau, que ça tue les poissons. Aussi, la population sait qu'on ne peut pas couper l'arbre. Si tu coupes l'arbre aujourd'hui, là, tu remplaces par 7 autres ou bien 10 autres arbres que tu dois planter. En bout de ligne, où ça a vraiment eu un impact, c'est que dans chacun des 3 villages où était situé le système, il y a des comités de l'autochangement climatique qui ont été mis sur pied. Un sur la protection de l'arbre, et là, leur mandat à eux, c'est d'empêcher la coupe d'arbres et d'inciter les gens à replanter des arbres le plus possible. C'était prévu de mettre en terre 1000 arbres, on en a fait plus du triple, on est allé jusqu'à 3100 arbres et au-delà de ça, la population même a été convaincue de la nécessité d'éviter maintenant les coupes anarchiques d'arbres. Il y a un deuxième comité qui s'est occupé de l'entretien du dispositif d'assainissement de la rivière et un troisième comité qui est lui chargé de l'environnement, de tout ce qui est salubrité environnementale. Un dispositif de traitement simple de l'eau a été importé du Canada et adapté au contexte local. On est allé chercher Technologie Ecofix, une entreprise privée canadienne qui fait de l'assainissement de l'eau. La première fois qu'on est allé sur le terrain à Soava, on a fait des mesures de la qualité de l'eau dans la rivière. Ça n'avait jamais été fait encore. Donc, on a vraiment caractérisé quels sont les polluants qui se retrouvent à l'intérieur de la rivière pour dire, quelle solution on doit appliquer à ça par la suite. Un point qui a été important, ça a été de nous assurer que la conception des systèmes était faite avec des matériaux qu'on peut retrouver localement. On a travaillé avec un entrepreneur en panneaux solaires du Bénin qui a fait les installations. Comme ça, la population de Soava pourra s'assurer que le système puisse être entretenu, maintenu, ne soit pas attaché à nous, à Ecofix, pour pouvoir continuer à faire fonctionner les systèmes.
On a fait beaucoup de tests au niveau de l'analyse de l'eau et on s'est rendu compte que l'eau s'était grandement améliorée. Tout le monde a constaté le bien-être de la population parce qu'avant, les gens tombaient malades. Là, maintenant, depuis que le projet Climato a été installé, nous n'assistons plus à ces genres de maladies qui amenaient les enfants à l'hôpital et qui faisaient dépenser les parents. Actuellement, tout le monde s'en réjouit. Jusqu'au ministère de la Santé, et le ministre était sidéré de voir que dans la zone d'Ahom-Ainglon, par exemple, il y a eu, depuis les 3 dernières années, il n'y a plus jamais notifié des cas de choléra, alors que nous étions un épicentre de choléra. Il était sidéré vraiment. On a réalisé avec la population qu'un autre grand besoin, c'était l'irrigation des cultures. Les tomates qui étaient préalablement produites étaient polluées. Mais avec les analyses qui ont été faites au niveau des essais agricoles menés avec l'eau assainie, on a vu que cette tomate était propre à la consommation et ça a quintuplé à l'hectare la tonne de tomates. C'est après l'arrivée du projet Climato qu'on a eu solution à tous ces problèmes-là. Et ce qui est très important pour nous, les producteurs aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'eau là, ça nous permet de produire à grande échelle aujourd'hui. Ce volet-là visait en fait à dire, oui, on trouve des solutions pour Soava avec un système de traitement de l'eau, mais on a besoin des acteurs économiques locaux pour faire fonctionner ça. Qu'est-ce que le projet a fait? C'est de chercher pour rassurer les clients potentiels des producteurs de la commune pour dire, désormais, cette commune-là peut vous vendre sa production. Donc, l'écosystème d'affaires a permis de réaliser des connexions des producteurs locaux avec de potentiels débouchés. Et nous, on avait envisagé environ 50 participants, mais on est allé jusqu'à plus de 100 personnes qui se sont engagées à travailler avec les producteurs locaux. Le dernier volet, c'était la recherche sur la gouvernance collaborative. Donc, venir mesurer, est-ce que notre approche de collaborer puis d'avoir ce projet qui est ancré dans des besoins mêmes, est-ce que ça donne des meilleurs résultats? La gouvernance, c'est l'idée de coordonner l'action de différentes catégories d'acteurs qui sont intéressés par un même projet, un même destin, si on veut. Pour un projet de ce genre, la participation de différents acteurs de différents horizons, est-ce que ça peut avoir un impact pour qu'on puisse s'en servir pour de nouveaux projets ou d'autres types de gouvernance? Voilà, ça a fait l'objet d'une étude doctorale suivie par un étudiant de l'Université Laval de Québec. De nos grandes conclusions, c'est que le projet a été une très, très grande réussite. Parce que chaque acteur y jouait un rôle dans la mise en œuvre de chaque activité du projet que coordonnait l'équipe de gestion. Ça a été efficace parce que chacun s'est senti dans un rôle et chacun a joué un rôle important. Donc, c'était comme une grosse chaîne avec plusieurs maillons qui s'entremêlaient entre eux. Avant, à Soava, nous, on se disait que ce sont des gens qui vont venir nous aider. On ne savait pas qu'on devait être utile à d'autres personnes. On a compris que nous-mêmes, là, on a des choses à donner et les partenaires aussi ont des choses à nous donner. Quand tu mets ensemble des gens de différents secteurs, tu ne peux faire autre chose quand tu es ouvert que d'innover. Parce que chacun arrive avec ses idées différentes et ça nous pousse à aller plus loin. On a vu qu'au thème du projet, les activités ont continué. La population s'est appropriée les bonnes pratiques parce qu'eux-mêmes, ils ont témoigné que le temps qu'ils ont commencé à changer de comportement, il y a eu une floraison encore des ressources halieutiques, il y a eu une réapparition même de certaines espèces de poissons qu'ils ne trouvaient pas. Avec le peu qu'on a là, on a servi et la population jouit de ça aujourd'hui avec le projet Climato. C'est pourquoi moi je souhaite vivement que le projet Climato continue ses actions dans la commune de Soava. On dit souvent que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a un changement de comportement des populations. On a traité l'eau, il y a un rendement meilleur pour dire on va s'arrêter. D'autant plus que Soava comporte 69 villages et le projet a travaillé que dans 3 villages. Je crois qu'il faut continuer afin de couvrir au moins 40 à 50% des populations de la commune de Soava. C'est un projet dont l'impact est au-delà des 3 ans parce que ça touche directement la vie et la survie de plus de 120 000 habitants dans une communauté pauvre. Donc, ce projet a permis d'ouvrir
un espoir pour toute une communauté. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin?